Merci beaucoup, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Vice-président de l'ECOSOC, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du secrétaire général dans le cadre de ce débat consacré aux questions de coordination. La semaine dernière, nous avons fêté le 80e anniversaire de l'ECOSOC. C'est l'organe de l'ONU qui est chargé de promouvoir la coopération internationale dans les domaines socio-économiques et environnementaux. Depuis sa création, cet organe est une plateforme pour le dialogue et pour la prise de décision à l'échelle mondiale. C'est un organe qui permet de passer des aspirations aux engagements. C'est un organe qui permet de mobiliser les ressources et de coordonner l'action au cours de ces 8 dernières décennies. L'ECOSOC a été un moteur du progrès pour le développement durable et les droits humains, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous faisons face à de multiples crises interconnectées, des conflits qui font rage, le creusement des inégalités, le chaos climatique, le développement effréné des technologies, mais la puissance brute met à rude épreuve la résilience du multilatéralisme. L'ECOSOC doit saisir cette occasion qui s'offre à nous pour montrer que la coopération mondiale fonctionne. Je salue l'engagement pris à optimiser le travail du système de développement de l'ONU. Conformément à l'initiative ONU 80, nous devons bâtir une organisation plus robuste, plus efficace pour le bien des populations et de la planète, notamment à l'échelle nationale. Je compte sur la détermination du Conseil pour mener à bien une action équitable, innovante, coordonnée. Il faut agir pour débloquer le financement nécessaire pour le développement. Il faut travailler sur la question de la dette, aider les pays en développement à s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement, autonomiser les femmes et les filles et créer des débouchés pour les jeunes. Et bien plus encore, au cours de ces prochains jours, des experts vont prendre la parole, des experts dans différents domaines, notamment des représentants des États membres, des représentants du système de l'ONU et des organes subsidiaires de l'ECOSOC. Ils vont vous parler du travail mené à bien pour améliorer la cohérence, l'anticipation, l'innovation, la coordination à l'échelle de l'ECOSOC en utilisant des données. Ce segment est également une occasion qui nous permet d'entendre d'autres acteurs. Depuis le début, l'ECOSOC a su intégrer la société civile, les scientifiques, la communauté technologique, le secteur privé et beaucoup d'autres encore qui ont pu participer et avoir une influence sur les décisions de l'ECOSOC afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, comme nous y sommes engagés. Excellences, Mesdames et Messieurs, il ne nous reste que 5 ans pour atteindre le programme à l'horizon 2030, mais hélas, nous ne sommes pas en bonne voie pour atteindre les ODD. Le moment est venu de redoubler d'efforts. Des engagements importants ont été pris au cours de ces derniers mois, notamment l'engagement de Séville qui a été adopté lors de la 4e conférence du financement sur le développement. Il y a également la déclaration politique d'Awaza adoptée lors de la 3e conférence sur les PDSL. Il y a la déclaration politique de Doha adoptée lors du 2e sommet social mondial et il y a l'engagement politique de Belém adopté à la COP30. Nous devons faire fond sur cette dynamique. Je compte sur vos orientations politiques que vous devez adresser à l'ECOSOC au cours de ces 2 prochains jours, au cours de ces prochains mois, pour nous aider à fixer le cap. Votre engagement sera essentiel pour que ces engagements portent leurs fruits sur le terrain. Nous devons veiller à ce que ces activités, à tous les niveaux, soient coordonnées et qu'elles aient un impact. Ce débat nous permet d'optimiser le travail du Conseil et du système de développement de l'ONU. Il faut évaluer les progrès accomplis, harmoniser les stratégies, renforcer nos efforts pour atteindre les ODD. Il y aura également l'examen de l'ECOSOC par l'Assemblée générale et le forum politique de haut niveau. Le Conseil a beaucoup évolué au fil des ans et cet exercice nous permet de renforcer son travail de délibération, mettre en lumière l'impact sur le terrain du travail de l'ECOSOC. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous faisons face à des défis mondiaux complexes. L'ECOSOC joue un rôle plus important que jamais. Le monde est aujourd'hui fracturé. L'ECOSOC nous permet de renforcer la solidarité, les partenariats et l'action collective. L'objectif étant d'honorer nos engagements. Et je pense que le moment est venu d'agir. Nous devons réaffirmer les valeurs et les principes des Nations Unies. Un multilatéralisme robuste, inclusif, qui promeut la paix, la justice et l'humanité. Nous devons surtout donner de l'espoir aux populations. Nous devons réitérer notre engagement en faveur d'un avenir ancré dans la coopération, le dialogue, la résilience et la responsabilité partagée. L'ECOSOC
est un pilier du multilatéralisme. Nous devons agir pour concrétiser la vision du programme de développement durable à l'horizon 2030. Je vous remercie.